arrêtez tout ce que vous faites. Si cette vidéo est apparue dans vos recommandations maintenant, à ce moment précis, je vais vous dire quelque chose qui va vous choquer. Ce n'est pas un hasard. Il y a une porte dans votre vie qui est restée fermée pendant des mois, peut-être des années. Vous avez prié, vous avez frappé, vous avez attendu, et rien ne s'est passé. Mais avant la fin de cette vidéo, vous allez découvrir les 8 signes bibliques qui prouvent que votre percée est déjà en route pour 2026. Et je vais prier avec vous pour que cette porte s'ouvre maintenant. Bienvenue sur Paroles et Prières. Et si c'est votre première fois ici, bienvenue dans une communauté de milliers de croyants qui refusent de vivre une seule journée sans rencontrer Dieu. Il y a quelques jours, pendant notre live de prière d'ouverture 2026, Dieu m'a donné 8 prophéties puissantes pour cette nouvelle année. Et la première prophétie était celle-ci. 2026 est l'année de la percée. Dans cette vidéo, je vais vous révéler les 8 signes bibliques qui prouvent que vous êtes à la veille de votre percée. Comment reconnaître que Dieu est en train de préparer l'ouverture de votre porte. Et à la fin, nous allons prier ensemble une prière de déblocage qui va libérer ce qui doit être libéré. Alors restez avec moi juste à la fin. Ne sautez aucune partie, parce que votre signe personnel peut être le numéro 3, le numéro 6 ou le numéro 8. Et la prière finale est la plus puissante. Mais avant de commencer, laissez-moi vous poser une question très simple. Êtes-vous abonné à Paroles et Prières ? Si vous n'êtes pas encore abonné, cliquez sur le bouton « Abonnez-vous » juste en dessous de cette vidéo. Pourquoi ? Parce que chaque jour, nous avons des prières matinales, des prières du soir et des enseignements comme celui-ci qui vont fortifier votre foi. Et activez la petite cloche à côté pour ne jamais manquer une vidéo. Faites-le maintenant, je vous attends. Parfait, merci. Maintenant, entrons dans le vif du sujet. Alors, comment savoir si vous êtes vraiment à la veille d'une percée ? Dieu ne nous laisse jamais dans l'ignorance. Il nous donne toujours des signes. Voici les 8 signes bibliques que votre porte va s'ouvrir en 2026. Premier signe, la résistance augmente. Écoutez-moi bien. Quand vous êtes sur le point d'avoir votre percée, l'ennemi panique. Et que fait-il ? Il intensifie les attaques. Les obstacles se multiplient, les problèmes s'accumulent. Vous vous dites « Mon Dieu, pourquoi maintenant ?» Mais voici la vérité spirituelle. L'intensité de la bataille révèle la proximité de la victoire. L'ennemi ne gaspille pas d'énergie sur quelqu'un qui n'est pas sur le point de percer. Alors, si les attaques ont augmenté récemment, réjouissez-vous. C'est le signe que l'ennemi sait que votre percée est imminente. Et dans les commentaires, écrivez « signe 1 » si vous reconnaissez ce signe dans votre vie. Deuxième signe, vous traversez un désert. Peut-être que ces derniers mois, vous avez eu l'impression d'être dans un désert spirituel. Les prières semblent ne pas monter, les réponses tardent. Vous vous sentez seul, isolé, comme si Dieu était silencieux. Mais regardez l'histoire d'Israël. Combien de temps ont-ils passé dans le désert avant d'entrer dans la terre promise ? 40 ans. Le désert n'est pas une punition, c'est une préparation. Dieu utilise le désert pour vous préparer pour ce qu'il a préparé. Si vous êtes dans un désert maintenant, c'est que vous êtes à quelques pas de votre Canaan, votre terre promise, votre percée. Écrivez signe 2 si vous êtes dans ce désert maintenant. Troisième signe, les promesses non accomplies vous hantent. Vous savez ce que Dieu vous a promis, peut-être dans une prière, peut-être à travers un prophète, peut-être dans sa parole. Mais les années passent et cette promesse n'est toujours pas manifestée. Et l'ennemi vient vous murmurer « Tu as rêvé, Dieu n'a jamais dit ça, tu t'es trompé ». Mais laissez-moi vous dire quelque chose de puissant. Déclaration puissante. Dieu n'est pas un homme pour mentir. Si Dieu l'a promis, il l'accomplira. Le délai n'est pas un déni, le retard n'est pas un refus. Et 2026 est l'année où cette promesse se manifeste. Si Dieu vous a fait une promesse qui n'est pas encore accomplie, écrivez signe 3. Quatrième signe. Vous sentez une impatience spirituelle. Attention, je ne parle pas d'impatience charnelle. Je parle de cette sensation spirituelle que quelque chose doit se passer maintenant. Une urgence divine dans votre esprit. Un sentiment que le temps est court. C'est l'Esprit de Dieu qui vous prépare. Comme une femme enceinte qui approche du terme, vous sentez que le moment de l'accouchement est proche. Votre percée est en gestation et vous sentez les contractions spirituelles. Le timing de Dieu est parfait. Et si vous sentez cette urgence spirituelle, c'est que le moment est maintenant. 2026 est votre année. Écrivez signe 4 si vous ressentez cette impatience. Cinquième signe. Des portes inattendues commencent à se présenter.
Vous ne les avez pas cherchés, vous n'avez pas frappé, mais soudainement, des opportunités apparaissent. Un appel inattendu, une rencontre par hasard, une idée qui tombe du ciel, une connexion divine. Voici ce qui se passe. Dieu est en train de repositionner les pièces sur l'échiquier de votre vie. Il arrange des connexions divines, il ouvre des chemins que vous n'aviez même pas imaginés. Quand Dieu ouvre, personne ne peut fermer. Et en 2026, Dieu ouvre des portes que vous n'avez pas ouvertes, des portes souveraines, des portes de faveur, des portes de destinée. Si vous avez vu des opportunités inattendues récemment, écrivez signe 5. 6e signe. Vous perdez des relations. Je sais, ça fait mal. Des amitiés se terminent, des partenariats se brisent, des gens s'éloignent sans raison apparente. Et vous vous demandez, qu'est-ce que j'ai fait de mal ? Mais laissez-moi vous révéler quelque chose. Dieu fait du tri divin. Il enlève les gens qui ne sont pas alignés avec votre prochaine saison. Parce que là où vous allez, tout le monde ne peut pas vous accompagner. Avant qu'Élisée reçoive son manteau prophétique, il a dû quitter ce qu'il connaissait. Avant votre percée, Dieu va séparer ce qui doit être séparé. Ne pleurez pas sur ceux qui partent, réjouissez-vous pour ceux qui viennent. Si vous avez perdu des relations récemment, écrivez signe 6. C'est un signe de percée. 7e signe. Votre foi est testée au maximum. C'est le moment où tout semble aller contre vous. Les finances sont serrées, la santé est fragile, les circonstances crient impossible. Et Dieu vous demande, est-ce que tu me crois quand même ? Vous savez pourquoi Dieu permet ça ? Parce que ce que vous allez recevoir en 2026 est si grand que votre foi actuelle ne peut pas le porter. Il doit étirer votre capacité de croire, il doit élargir votre foi. L'épreuve n'est pas là pour vous détruire, elle est là pour vous préparer à porter la gloire qui vient, à gérer la bénédiction qui arrive, à marcher dans la percée de 2026. Si votre foi est testée maintenant, écrivez signe 7, la percée est proche. Et le 8e signe, le plus puissant, vous ne pouvez plus rester où vous êtes. Il y a une insatisfaction divine en vous. Ce qui vous satisfaisait avant ne vous satisfait plus. Ce qui était acceptable avant n'est plus acceptable. Vous savez, au plus profond de vous, que vous êtes fait pour plus. Ce n'est pas de l'orgueil, ce n'est pas de l'ingratitude, c'est l'appel de Dieu sur votre vie qui se réveille. C'est votre destinée qui crie « Il est temps ». Et le 8e signe, le plus puissant, vous ne pouvez plus rester où vous êtes. Il y a une insatisfaction divine en vous. Ce qui vous satisfaisait avant ne vous satisfait plus. Ce qui était acceptable avant n'est plus acceptable. Vous savez au plus profond de vous que vous êtes fait pour plus. Ce n'est pas de l'orgueil, ce n'est pas de l'ingratitude, c'est l'appel de Dieu sur votre vie qui se réveille. C'est votre destinée qui crie « Il est temps ». Et laissez-moi vous dire pourquoi cette insatisfaction est si importante. Quand Abraham était à Ur en Chaldée, il était confortable. Il avait une maison, une famille, une routine. Mais Dieu lui a dit « Va-t'en de ton pays, de ta patrie, vers le pays que je te montrerai ». Abraham ne savait même pas où il allait, mais il savait qu'il ne pouvait plus rester où il était. Cette insatisfaction divine l'a poussé à quitter sa zone de confort pour entrer dans sa destinée. Écoutez-moi bien. Si vous ressentez cette insatisfaction maintenant, c'est que Dieu est en train de vous déraciner de là où vous êtes pour vous replanter dans votre terre promise. Il vous prépare à un déplacement spirituel, professionnel, relationnel, financier. Et je prophétise sur votre vie maintenant, l'insatisfaction que vous ressentez est le signal que Dieu vous appelle à sortir, à percer, à entrer dans votre destinée en 2026. Cette insatisfaction n'est pas une dépression, ce n'est pas de l'ingratitude, c'est le réveil de votre appel, c'est la sonnette d'alarme divine qui vous dit « Ton temps est venu, ta saison est arrivée, ton heure a sonné ». Alors ne combattez pas cette insatisfaction, ne la supprimez pas, ne l'ignorez pas, embrassez-la. Laissez-la vous pousser vers ce que Dieu a préparé pour vous. Si vous ne pouvez plus rester où vous êtes, écrivez signe 8 dans les commentaires et ajoutez « Je suis prêt ». Maintenant, vous vous demandez peut-être, j'ai reconnu plusieurs de ces signes dans ma vie, peut-être 3, 4 ou même les 8 signes. Qu'est-ce que ça signifie exactement ? Laissez-moi vous expliquer quelque chose de crucial. Plus vous reconnaissez de signes, plus vous êtes proche de votre percée. Si vous avez reconnu 1 ou 2 signes, votre percée est en préparation. Si vous en avez reconnu 5 ou 6, votre percée est imminente.
Mais si vous avez reconnu les 8 signes, écoutez-moi bien. Votre percée n'est pas dans 6 mois, elle n'est pas dans 3 mois. Votre percée est à la porte, elle frappe maintenant. Dans les prochaines semaines, vous allez commencer à voir des manifestations concrètes. Et je veux vous donner quelque chose de très pratique maintenant. Comment activer cette percée? Comment faire passer ces signes de la reconnaissance à la manifestation? Il y a 3 clés spirituelles que vous devez activer. Première clé, la prière de déblocage. Vous ne pouvez pas simplement reconnaître les signes et ne rien faire. Vous devez prier, vous devez déclarer, vous devez prophétiser sur votre propre vie. C'est ce que nous allons faire ensemble dans quelques instants. Ferme. Deuxième clé, l'obéissance immédiate. Quand Dieu vous montre une porte, franchissez-la. Quand il vous donne une instruction, obéissez. L'obéissance différée est une désobéissance déguisée. Si Dieu vous dit « appelle cette personne », ne remettez pas à demain. Si Dieu vous dit « lance ce projet », commencez maintenant. Lot a failli rater sa délivrance de Sodome parce qu'il hésitait. La Bible dit que les anges ont dû le tirer par la main. Ne soyez pas comme Lot. Quand Dieu ouvre, courez. Quand Dieu parle, agissez. Troisième clé, la persévérance dans la foi. Reconnaître les signes ne signifie pas que tout va se manifester demain matin. Il y a un temps entre la promesse et la manifestation, entre le signal et la réalisation. Joseph a eu le rêve à 17 ans. Il est devenu Premier ministre à 30 ans. 13 années entre la vision et la manifestation. Mais Joseph n'a jamais abandonné la vision. Dans la fosse, il croyait. Dans la maison de Potiphar, il croyait. Dans la prison, il croyait. Et finalement, la percée est venue. Alors, même si vous voyez les 8 signes aujourd'hui, restez ferme dans la foi. Continuez à prier, continuez à déclarer, continuez à obéir, parce que votre percée est garantie. Maintenant, avant de prier ensemble, laissez-moi vous partager quelque chose de très personnel et de très puissant. Il y a quelques années, j'étais moi-même dans une saison d'attente. J'avais reconnu ces mêmes signes dans ma vie. La résistance était intense, les portes semblaient toutes fermées. Ma foi était testée comme jamais auparavant. Et je me demandais, Dieu, est-ce que tu m'as oublié? Mais Dieu m'a parlé clairement. Il m'a dit, je ne t'ai pas oublié. Je te prépare. Ce que je vais faire dans ta vie est si grand que tu dois être prêt à le porter. Et mes bien-aimés, Dieu a tenu sa promesse. La percée est venue. Pas comme je l'imaginais, pas au moment où je l'attendais, mais exactement comme Dieu l'avait planifié. Et aujourd'hui, je peux vous dire, l'attente en valait la peine. La préparation était nécessaire. Le désert avait un sens. Et c'est exactement ce que Dieu veut faire pour vous en 2026. Il veut transformer votre attente en témoignage, votre douleur en percée, votre test en témoignage. Et vous savez ce qui me touche le plus, c'est de recevoir vos témoignages. Laissez-moi vous en partager quelques-uns qui sont arrivés cette semaine même. Marie de France m'a écrit « 48 heures après avoir prié avec vous lors du live, j'ai reçu un appel pour un emploi que je n'avais même pas postulé. La personne m'a dit qu'on lui avait recommandé mon nom sans que je sache qui. C'est la faveur divine pure. J'ai pleuré pendant 1 heure en réalisant que Dieu ne m'avait pas oublié. » Jean du Bénin a témoigné qu'une dette de 5 000 € a été miraculeusement annulée par son créancier. Le créancier l'a appelé et lui a simplement dit « J'ai senti que je devais effacer ta dette. Ne me rembourse pas. » Sans raison naturelle. C'est la percée financière surnaturelle. Sandra du Canada a rencontré 2 jours après le live, dans un café, quelqu'un qui va financer entièrement son projet d'entreprise qu'elle portait depuis 5 ans. Une rencontre par hasard arrangée par Dieu, une connexion divine au moment divin. Et ce n'est pas tout, écoutez celle-ci. Kwame de Côte d'Ivoire m'a écrit hier. Il cherchait un visa pour l'Europe depuis 3 ans, 3 années de rejet, de frustration, de portes fermées. Il a prié avec nous et en moins de 72 heures, il a reçu une opportunité de bourse qui inclut le visa, le logement et les frais de scolarité. Tout provisionné par Dieu. Et Aïcha du Sénégal, célibataire depuis 8 ans, fatiguée d'attendre, avait presque abandonné l'idée du mariage. Elle a prié avec nous pour sa percée relationnelle. 2 semaines plus tard, elle a rencontré un homme de Dieu dans son église lors d'une conférence qu'elle n'avait même pas prévu d'assister. Aujourd'hui, ils sont en relation sérieuse et parlent déjà de mariage. La restauration divine. Vous comprenez ce que je veux dire? Ce que Dieu a fait pour Marie, Jean, Sandra, Kwame, Aïcha, il peut le faire pour vous. Il veut le faire pour vous. Votre témoignage est en route. Votre percée est en chemin.
Êtes-vous prêt à recevoir? Êtes-vous prêt à témoigner? Êtes-vous prêt à être la prochaine histoire de percée que je vais partager dans une prochaine vidéo? Dans les commentaires, écrivez « Je serai le prochain témoignage » si vous croyez que Dieu va faire quelque chose de puissant dans votre vie en 2026. Et maintenant, le moment le plus important de cette vidéo, le moment que vous attendiez, le moment où nous allons libérer votre percée dans le royaume spirituel par la prière. Voici ce que je veux que vous fassiez. Peu importe où vous êtes en ce moment, que vous soyez dans votre chambre, dans les transports, au travail pendant votre pause, je veux que vous vous prépariez spirituellement. Si vous êtes assis et que vous le pouvez, levez-vous. Si vous ne pouvez pas vous lever, ce n'est pas grave, mais ouvrez vos mains devant vous. C'est une posture de réception. Nous allons recevoir ce que Dieu a préparé. Maintenant, fermez les yeux si vous êtes dans un endroit sûr. Prenez une grande respiration avec moi. Inspirez la présence de Dieu. Expirez toute anxiété, tout doute, toute peur. Encore plus doux. Encore une fois. Inspirez. Expirez. Père céleste, Dieu Tout-Puissant, Créateur des cieux et de la terre, au nom puissant, magnifique et glorieux de Jésus-Christ de Nazareth, je viens devant toi en ce moment précis avec chaque personne qui regarde cette vidéo. Seigneur, tu connais leur nom, tu connais leur adresse, tu connais leur situation financière, tu connais leur bataille relationnelle, tu connais leur désert spirituel, tu connais cette porte qui est fermée depuis si longtemps. Père, tu vois cette mère célibataire qui ne sait pas comment elle va payer le loyer ce mois-ci. Tu vois cet entrepreneur qui a investi tout ce qu'il avait et qui n'a pas encore vu de résultat. Tu vois cette femme, cet homme qui attend le mariage depuis des années. Tu vois cet étudiant qui a échoué plusieurs fois et qui doute de son avenir. Mais Seigneur, ta parole déclare dans Jérémie 29, verset 11, « Car je connais les projets que j'ai formés sur vous, projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. » Père, tu as des projets pour chacun de nous, des projets de paix, des projets de prospérité, des projets de percée. Et ces projets ne sont pas pour 2030 ou 2040, ces projets sont pour maintenant, pour 2026. Alors Père, au nom de Jésus-Christ, je déclare que 2026 est l'année de la percée. Ce qui était bloqué se débloque maintenant. Ce qui était fermé s'ouvre maintenant. Ce qui était impossible devient possible maintenant. Au nom de Jésus, je prends autorité sur toute résistance démoniaque. Je brise toute œuvre de sorcellerie. Je détruis tout autel dressé contre les enfants de Dieu. Je pulvérise tout plafond de verre spirituel. Tout esprit de retard, je te chasse au nom de Jésus. Tout esprit de stagnation, je te brise au nom de Jésus. Tout esprit de frustration, je te détruis au nom de Jésus. Sortez et ne revenez jamais. Et maintenant, Père, je déclare l'ouverture. J'ordonne aux portes de s'ouvrir. Apocalypse 3, verset 8 dit « J'ai mis devant toi une porte ouverte que personne ne peut fermer. Porte de faveur, ouvrez-vous. Porte d'opportunité, ouvrez-vous. Porte de provision, ouvrez-vous. Porte de relation, ouvrez-vous. Porte de destinée, ouvrez-vous maintenant au nom de Jésus. » Et maintenant, Seigneur, je prophétise individuellement sur chaque personne qui m'écoute. Pour quelqu'un qui m'écoute, Dieu me montre que vous allez recevoir un appel inattendu dans les 7 prochains jours. Un appel qui va changer votre situation financière. Un appel d'emploi, un appel d'opportunité, un appel de partenariat. Préparez-vous, votre téléphone va sonner avec votre miracle. Pour quelqu'un d'autre, Dieu me montre une rencontre divine, pas une rencontre ordinaire, une personne que Dieu a spécifiquement préparée pour vous aider, vous élever, vous connecter à votre destinée. Cette rencontre aura lieu dans un endroit public, un café, un événement, une église, un transport. Ne manquez pas cette connexion, soyez attentifs. Pour quelqu'un, Dieu me dit qu'il va vous restituer ce qui a été volé. Peut-être de l'argent qu'on vous doit depuis longtemps, peut-être une opportunité qu'on vous a prise, peut-être une reconnaissance qu'on vous a refusée. Dieu dit « Je suis le Dieu de la restitution. Ce que l'ennemi a volé, je vais le restaurer avec des intérêts. » Pour quelqu'un d'autre, Dieu me montre une guérison physique. Vous avez un diagnostic médical qui vous inquiète. Les médecins ont donné leur verdict. Mais Dieu dit « Je suis le Dieu qui te guérit. Ce que les médecins ne peuvent pas faire, je peux le faire. » En 2026, vous allez recevoir un rapport médical qui va choquer vos médecins. La guérison est en route. Et pour quelqu'un qui lutte avec la solitude, qui attend le mariage, qui désespère de trouver l'amour, Dieu me dit « Ton Isaac, ta Rebecca, est en route. Je suis en train d'arranger une rencontre divine. Cesse de chercher, cesse de forcer. Laisse-moi faire. »
Avant la fin de 2026, tu vas rencontrer la personne que j'ai préparée pour toi. Maintenant, je veux que vous activiez votre foi avec moi. Répétez avec moi ces déclarations. Dites-les à voix haute là où vous êtes. Ouvrez votre bouche et déclarez. En 2026, ma porte s'ouvre. En 2026, ma percée se manifeste. En 2026, je marche dans ma destinée. En 2026, mes finances se multiplient. En 2026, ma famille est bénie. En 2026, ma santé est excellente. En 2026, je vis dans la joie et la paix. Aucune arme forgée contre moi ne prospère. Je suis plus que vainqueur par Jésus-Christ. Tout ce que j'entreprends prospère. Je suis la tête et non la queue. Je suis au-dessus et non au-dessous. Au nom puissant, magnifique, glorieux de Jésus-Christ de Nazareth, c'est scellé, c'est fait, c'est accompli. Votre percée est libérée, votre porte est ouverte, votre destinée est activée. Que le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob vous bénisse. Que le Dieu de la percée manifeste sa puissance dans votre vie. Que tout ce que nous avons déclaré se manifeste dans le monde naturel. Au nom de Jésus-Christ, Amen. Vous pouvez rouvrir les yeux, vous pouvez vous rasseoir si vous étiez debout. Mes bien-aimés, ce que nous venons de faire ensemble n'est pas un jeu, ce n'est pas du divertissement spirituel. Nous venons de libérer quelque chose de puissant dans le royaume spirituel. Des forces ont été mises en mouvement, des anges ont reçu des instructions, des portes ont commencé à s'ouvrir. Maintenant, voici ce que je veux que vous fassiez. Dans les commentaires, écrivez « Amen, je reçois » pour confirmer que vous avez reçu cette prière. C'est important. C'est une déclaration de foi publique qui active ce que nous venons de prier. Et ajoutez quel domaine de votre vie a besoin de cette percée. Est-ce vos finances, votre relation, votre santé, votre carrière, votre ministère? Écrivez-le. Soyez spécifique. La foi spécifique produit des résultats spécifiques. Maintenant, écoutez-moi bien. Vous venez de recevoir une prière puissante. Vous venez de découvrir les 8 signes de percée. Vous avez fait des déclarations de foi. Mais je veux que vous fassiez quelque chose de crucial pour que cette percée se manifeste pleinement et rapidement. Première chose, si cette vidéo vous a béni, si elle a touché votre cœur, si vous croyez que ce message peut aider quelqu'un d'autre, cliquez sur le bouton « J'aime maintenant ». Vous savez pourquoi c'est important? Parce que YouTube fonctionne avec un algorithme. Plus il y a de likes sur cette vidéo, plus YouTube va la montrer à d'autres personnes qui ont besoin de ce message. Votre simple clic sur « J'aime » peut être l'instrument que Dieu utilise pour que quelqu'un d'autre, peut-être quelqu'un qui est au bord du suicide, quelqu'un qui a perdu tout espoir, reçoive sa percée. Ne soyez pas égoïste avec votre bénédiction, partagez-la. Un like ne vous coûte rien, mais il peut sauver une vie, il peut changer une destinée. Deuxième chose, et c'est encore plus important, partagez cette vidéo. Envoyez-la par WhatsApp, par Facebook, par email à quelqu'un qui est dans une bataille, quelqu'un qui attend une percée depuis longtemps, quelqu'un qui a besoin d'encouragement, quelqu'un qui est découragé. Vous savez, la semaine dernière, quelqu'un m'a écrit pour me dire « Pasteur, j'étais au point d'abandonner ma foi. J'avais décidé que Dieu m'avait oublié, mais un ami m'a envoyé une de vos vidéos, et en écoutant votre message, j'ai senti l'Esprit de Dieu me parler. J'ai recommencé à croire, et 3 jours après, ma percée s'est manifestée. » Vous voyez, votre partage peut être l'instrument de Dieu. Vous pouvez être l'ange que Dieu utilise pour toucher quelqu'un. Alors partagez cette vidéo maintenant. Troisième chose, et c'est la plus importante, abonnez-vous à Paroles et Prières si ce n'est pas encore fait. Cliquez sur ce bouton « Abonnez-vous » juste en dessous de cette vidéo. Pourquoi est-ce si important? Parce que je ne veux pas que vous passiez une seule journée de 2026 sans une prière, sans un enseignement, sans un encouragement. Vous voyez, votre percée ne dépend pas seulement d'une prière, elle dépend d'une marche continue avec Dieu. Ici, sur Paroles et Prières, nous ne sommes pas juste une chaîne YouTube, nous sommes une famille spirituelle, nous sommes une communauté de croyants qui refusent d'abandonner, qui refusent de baisser les bras, qui continuent à croire même quand c'est difficile.
Chaque matin, nous avons une prière matinale puissante pour commencer votre journée dans la présence de Dieu. Chaque soir, une prière de repos et de protection. Et régulièrement, des enseignements comme celui-ci, des lives de prière, des sessions de jeûne collectif. Et je veux marcher avec vous tout au long de cette année de percée. Je veux être là pour vous encourager quand c'est difficile, pour célébrer avec vous quand la victoire vient, pour prier avec vous quand vous en avez besoin. Alors abonnez-vous maintenant et activez la petite cloche de notification à côté du bouton « Abonnez-vous ». Comme ça, vous ne manquerez jamais une vidéo, vous ne manquerez jamais une prière, vous ne manquerez jamais un message qui pourrait être exactement ce dont vous avez besoin ce jour-là. Faites-le maintenant, pas demain, pas plus tard, maintenant, pendant que vous y pensez, pendant que vous êtes inspiré, d'accord ? Et dans les commentaires, je veux créer quelque chose de spécial avec vous. Je veux que vous partagiez 3 choses. Premièrement, quel signe parmi les 8 avez-vous reconnu dans votre vie ? Écrivez le numéro. Si vous avez reconnu plusieurs signes, écrivez-les tous. Signe 1, signe 3, signe 7, peu importe. Deuxièmement, quelle est votre principale attente pour 2026 ? Quelle est cette percée que vous attendez ? Soyez spécifique. Je crois que Dieu va et complétez la phrase. Votre déclaration publique active votre foi. Et troisièmement, si vous voulez que je prie spécifiquement pour vous, écrivez votre prénom et votre demande de prière. Pas de longue histoire, juste « Je m'appelle », prénom, priez pour ma situation. Simple et direct. Et je veux que vous sachiez quelque chose, je lis les commentaires. Je ne laisse pas ça à un assistant. Moi, personnellement, je lis vos témoignages, vos demandes, vos situations, et je prie pour vous, réellement, concrètement. Vous n'êtes pas un numéro pour moi, vous êtes une personne précieuse pour qui Jésus est mort, alors partagez dans les commentaires. Créons une communauté d'encouragement mutuel. Lisez les commentaires des autres, encouragez-vous les uns les autres, priez les uns pour les autres. C'est ça l'Église véritable. Mes bien-aimés, nous arrivons à la fin de cette vidéo, mais avant de nous quitter, laissez-moi vous dire quelque chose qui vient de mon cœur. Je sais que certains d'entre vous ont regardé cette vidéo avec des larmes aux yeux. Je sais que certains ont écouté en se demandant « Est-ce vraiment possible pour moi ? Est-ce que Dieu peut vraiment faire ça dans ma vie ?» Et je veux vous regarder dans les yeux à travers cet écran et vous dire avec toute la conviction de mon cœur « Oui, c'est possible. Oui, Dieu peut le faire. Oui, Dieu veut le faire. Et oui, Dieu va le faire. » Votre percée n'est pas une question de si, mais de quand. Et je crois de tout mon cœur, avec toute ma foi, que 2026 est votre quand, c'est votre saison, c'est votre heure. Dieu n'a pas oublié votre situation, il n'a pas abandonné votre rêve, il n'a pas renoncé à sa promesse. Tout ce temps d'attente n'était pas du temps perdu, c'était une préparation, un façonnage, un positionnement. Vous savez, quand un archer tire une flèche, il doit d'abord tirer la corde de l'arc vers l'arrière avant de pouvoir propulser la flèche vers l'avant. Plus il tire vers l'arrière, plus la flèche ira loin. C'est exactement ce que Dieu a fait avec vous. Il vous a tiré vers l'arrière. Ça ressemblait à un recul, ça ressemblait à une régression, mais en réalité, c'était un positionnement pour vous propulser vers votre destinée. Et maintenant, Dieu est sur le point de lâcher la flèche. Vous allez être propulsé si loin, si haut, si rapidement que vous-même vous serez surpris. Des portes que vous n'avez jamais imaginées, des opportunités que vous n'avez jamais rêvées, des connexions que vous n'avez jamais anticipées. Alors voici ce que je veux que vous fassiez à partir de maintenant. Premièrement, marcher avec foi, pas avec peur, pas avec doute, avec foi. La foi qui dit « Même si je ne vois rien encore, je crois que Dieu est à l'œuvre ». Deuxièmement, marcher avec expectative. Attendez-vous à ce que Dieu agisse. Chaque matin, réveillez-vous avec l'attente que « Aujourd'hui pourrait être le jour de ma percée ». Vivez avec anticipation. Troisièmement, marcher avec obéissance. Quand Dieu parle, bougez. Quand Dieu instruit, obéissez. L'obéissance libère la bénédiction, la désobéissance la bloque. Et quatrièmement, marcher avec gratitude. Même avant que la percée se manifeste, remerciez Dieu. Remerciez-le pour ce qu'il est en train de faire. La gratitude accélère la manifestation. Alors maintenant, laissez-moi vous bénir avant que vous partiez.
Que le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob vous bénisse. Que la faveur de Dieu vous accompagne partout où vous allez. Que sa main soit sur vous, que sa face brille sur vous, que sa paix repose sur vous. Que 2026 soit l'année où toutes vos larmes se transforment en larmes, où toutes vos batailles se transforment en victoire, où toutes vos prières reçoivent des réponses, où toutes vos portes fermées s'ouvrent. Que vous marchiez dans la santé divine, dans la prospérité divine, dans la joie divine, dans la paix divine. Que votre famille soit bénie et protégée, que vos enfants soient gardés, que votre foyer soit un refuge de paix, et que cette année soit remplie de percées successives, de miracles en série, de témoignages extraordinaires, que vous deveniez vous-même un témoignage vivant de la fidélité de Dieu. Au nom puissant de Jésus-Christ, je scelle cette bénédiction sur votre vie. Amen. Ceci est Parole et Prière, je suis Hermise, et on se retrouve très bientôt dans la prochaine vidéo pour continuer à marcher ensemble vers nos percées. N'oubliez pas, likez cette vidéo, partagez-la, abonnez-vous et commentez votre témoignage. Et surtout, n'oubliez jamais que vous n'êtes pas seul. Nous marchons ensemble, nous prions ensemble, nous croyons ensemble et nous allons témoigner ensemble. 2026, année de la percée. Les portes s'ouvrent, les barrières tombent, l'impossible devient possible et votre témoignage est en route. Que Dieu vous bénisse abondamment, mes bien-aimés. Amen.